bienvenue dans cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai une semaine où je n'ai pas posté de vidéo parce que j'étais en voyage à Paris. On prend très rarement des vacances, mais là avec Marina on avait vraiment besoin de faire un break de la ferme. Et donc au retour de ce voyage, et ben, vous voyez, il y avait des pommes de terre que j'avais laissées un petit peu dans la terre et qui ont bien poussé. Et puis durant les grosses pluies là du mois de décembre ici au Portugal, et avec la douceur qu'on a, on a à peu près 20 degrés encore. Il y a deux sortes de pommes de terre qui sont venues pousser, donc des rouges et puis des classiques. Donc voilà, on les a récoltés et je voulais partager un petit peu avec vous donc la récolte de ces pommes de terre. Et puis aussi c'est le moment, peut-être si vous avez encore des graines qui ont séché, vous pouvez aussi les récolter pour les faire sécher. Là, par exemple, il y a des graines de ma menthe coréenne et donc je peux les prendre pour ensuite les ressemer au printemps. Pailler un petit peu les potagers parce qu'il y a beaucoup d'herbes qui ont poussé durant les fortes pluies. Donc n'hésitez pas à couvrir vos sols, à mettre un épais paillage, notamment dans les régions où déjà ça commence de geler. Nous, les gelées sont pas avant février, donc on a encore le temps. Et là, tu peux... Vas-y. Et puis là, vous avez donc pour butturer les patates douces, vous pourrez le faire donc au printemps chez vous. Et moi, je vais essayer, donc c'est pas sûr que ça marche, mais j'ai essayé de bouturer ces patates douces puisque on a encore des très très belles boutures à faire ici, et puis de les mettre dans ma serre. Et donc ça, vous pourrez faire ces boutures de patates douces à peu près au printemps, au mois de mars chez vous en France. Et ici, on peut les faire un petit peu plus tôt si on les met en serre, sachant qu'il va geler un peu. Mais si c'est en serre, ça ne devrait pas trop poser de problème, puisqu'ici, il fait rarement moins de 0 degré. Donc voilà, pour les bouturer, en fait, il faut juste les repiquer dans la terre et puis les arroser quand même un petit peu pour qu'ils reprennent. Vous pouvez même, si vous n'avez pas de racines hein, sur les feuilles, ça peut marcher aussi. Il faut juste qu'ils racinent. Donc le plus simple, c'est que si vous en avez déjà qui sont avec des racines, les mettre dedans. Et puis voir un petit peu comment ça donne. Vous devriez avoir des bons résultats. Hein. Moi, je les fais toujours comme ça. Par contre, mon seul souci, c'est que malheureusement, je n'ai pas assez d'eau. Et que parfois, ça demande quand même... un petit peu d'arrosage, donc voilà, vous pouvez les mettre comme ça et puis les arroser, et au bout d'un moment ça va raciner. Donc voilà pour les patates douces. Et puis donc on a été ce matin acheter des arbres. Alors ici vous avez un pamplemoussier. Cette année on a planté moins d'arbres parce qu'il y a quand même beaucoup de travail au jardin, et on a du travail aussi sur le lieu en dehors du jardin. On a une location et donc ça nous prend plus de temps, donc on a moins de temps au jardin. Mais en tout cas, on s'occupe du jardin maintenant, puisque nous, il ne gèle pas avant janvier, donc on peut encore bien planter pour que ça prenne racine. Et puis on a acheté un arbre que je voulais vous montrer là, mais que peut-être, je ne sais pas si vous l'avez en France. En tout cas, normalement, il résiste jusqu'à moins 7 degrés. Tout dépend de votre climat. Mais ici, il vit bien. C'est un jamelonnier, donc vous pouvez vous renseigner hein, sur le fruit qui est comme ça en fait. Et j'en ai déjà vu en Inde. De cet arbre, et il devient très très grand, il pousse très vite. Donc si vous voulez par exemple cacher un endroit du jardin, s'il y a du vis-à-vis ou quelque chose comme ça, vous pouvez le cacher. Et puis je vous mettrai en description tous les bénéfices donc de cet arbre, puisque c'est un arbre vraiment qui est médicinal et on peut l'utiliser sous pas mal d'angles, donc c'est intéressant, et c'est des arbres qui sont un petit peu différents. Puis ensuite ce qu'on peut planté en tout cas ici au Portugal, donc j'ai raté un petit peu mes chouquelles cette année, donc j'en ai acheté. Je me suis servi chez un producteur de petits plants, et puis je vais mettre oignons rouges, oignons jaunes, je vais mettre aussi des baies de cartes, je vais mettre de la salade, j'ai aussi des épinards, donc tout ça je vais venir le planter maintenant parce que ça gèle pas beaucoup, et que c'est quand même des légumes qui sont résistants. Ensuite, je vais venir planter des brocolis aussi, des choux-fleurs. Cette année, on va partir entre janvier et février, faire un voyage à l'étranger, et donc on sera pas là.
Mais en tout cas, les personnes qui seront là pourront bénéficier de nos légumes. J'ai aussi décidé sur ma plantation d'été, mais ça on vous en reparlera avec Marina, de planter peut-être différemment les légumes parce que il y a besoin de beaucoup d'eau et ici on n'a pas du tout d'eau en Algarve, donc peut-être qu'on va faire un potager en arrosage automatique. Cette année ça a très bien fonctionné. Au niveau des aubergines, des poivrons, des tomates. Et puis peut-être un autre potager où on mettra les haricots et peut-être aussi laisser un potager en jachère pour aussi restaurer le sol et pour avoir moins d'arrosage à faire. Cette année on a vraiment eu de très belles aubergines, on continue à en avoir parce qu'il fait encore 20 degrés ici. Donc on continue à ramasser un petit peu les aubergines et les poivrons sont encore en place. Donc voilà, une saison très très douce ici au Portugal, il fait encore 20 degrés. On a aussi des magnifiques roses, c'est pour vous dire un petit peu les fleurs qu'on a. Des magnifiques rosiers, ça pousse très bien, ils sont ravis d'avoir de l'eau. En été c'est quand même plus difficile parce que c'est tellement sec et on leur donne très peu d'eau. Donc c'est vraiment la saison qui est très très belle, il y a beaucoup d'herbes, beaucoup de champignons aussi cette année, donc ça prouve la fertilité de notre sol. Hein. Vous pouvez observer votre sol, s'il y a des champignons, c'est que c'est très bon signe, c'est que c'est un sol qui est comparable au sol d'une forêt. Donc faites bien attention à pailler vos arbres hein, pour l'hiver. Et s'il y a des arbres qui sont sensibles au gel, à les couvrir avec des couvertures anti-gel. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous souhaite donc une belle semaine. Et puis à partir de maintenant, en tout cas pour l'hiver, je pense vous donner une vidéo à peu près toutes les 2 semaines. Parce que toutes les semaines, ça fait beaucoup de charge mentale pour nous. Donc voilà, on va aussi prendre du temps un petit peu en hiver pour prendre soin de nous et pour vous offrir le meilleur au printemps. Donc on fera une vidéo toutes les 2 semaines cet hiver. Voilà. Donc là je vais venir récolter mes patates douces. Cette année je m'y suis pris un petit peu tard. Mais bon, visiblement ça pousse quand même très très bien. De toute façon en Algarve les patates douces ça pousse super bien. Donc là on a déjà une belle patate douce. Je suis contente parce que c'est une violette. Bon là je l'ai écorchée sans faire exprès. Mais comme ça vous pouvez voir aussi... Vous pouvez voir la couleur de la patate douce, donc celle-là c'est des violettes. J'ai planté un petit peu de toutes les sortes. Là il y en a d'autres, des normales. Vous voyez, des roses. Donc c'est intéressant parce que les patates douces, ça pousse dans les climats chauds. Donc nous en Algarve, ça pousse très très bien. Et puis pour les bouturer, c'est très facile aussi. Donc ce que je fais souvent, c'est que je laisse même quelques patates douces dedans. Et comme ça, d'année en année, j'en ai qui poussent naturellement en fait. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu la récolte des patates douces. Et puis aussi, donc vous avez vu les boutures, vous pouvez essayer hein, dans vos régions. Par contre, c'est vrai que ça a quand même besoin d'un grand taux d'ensoleillement. Donc si vous avez une région qui est un petit peu plus fraîche, il faut le faire assez tôt dans la saison. Quitte à commencer vos petites boutures en serre ou au chaud, voire au chaud. Donc vous avez juste comme je vous ai montré, à couper les petits rameaux de votre pomme de terre. Avant, si vous les achetez dans le commerce, vous pouvez acheter une patate douce dans le commerce et la faire germer. Il y a plusieurs techniques, mais moi ce que je fais c'est que je les coupe en 2 et je les mets directement dans la terre en fait. Et puis après je tiens humide et puis après ça se développe et on peut couper les petits rameaux. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine, à bientôt les jardiniers.